Alors, peut-on perdre de l'autonomie à cause de la chaleur? Oui, la chaleur peut impacter significativement l'autonomie des voitures électriques. Une étude américaine basée sur 7500 véhicules montre à 27 degrés, moins 2,8% d'autonomie, à 38 degrés, jusqu'à moins 31%. Donc, effectivement, la température la meilleure, ce serait 25 degrés, grosso modo. Entre 20 et 25, quoi. La performance réduite des batteries haute température, résistance interne accrue. Donc ça, c'est les causes, hein, du coup. La consommation d'énergie liée à la climatisation en 3 et 5 kWh pour refroidir, puis 1 kWh pour maintenir la température. En plein soleil, les bornes peuvent réduire leur puissance pour se protéger des surchauffes. Ça dépend surtout du véhicule qui sollicite la borne, parfois plus que la borne elle-même. Les astuces pour éviter ça, ou pour limiter, on va dire, préconditionner le véhicule branché, activer la climatisation avant de partir, pour qu'elle utilise l'électricité du réseau et non de la batterie, stationner à l'ombre et utiliser des pare-soleil, voire aérer plusieurs minutes avant de conduire. Limiter la différence de température intérieure-extérieure à environ 5 degrés. Ça évite une surconsommation inutile. Adopter une conduite douce, éviter les accélérations brusques, aide également à préserver l'autonomie. En résumé, les fortes chaleurs peuvent diminuer l'autonomie de 5 à 31%, selon l'intensité. Bon alors, 31%, ça me paraît beaucoup quand même. Je pense que ça dépend vraiment du VE utilisé et de la technologie utilisée dans la batterie, quoi. La clim est un consommateur d'énergie non négligeable. Quelques bonnes pratiques permettent de réduire cet impact. Ce phénomène est moins grave qu'en hiver, mais peut devenir très visible lors des périodes de canicule entre 35 et 38 degrés, voire plus. Pour de longs trajets, intégrer une marge d'autonomie ou des arrêts planifiés est une bonne idée. Ouais, et puis surtout, à l'époque, avec la Leaf 2, par exemple, il y avait les Rapid Gate. Donc quand il faisait très chaud, ou alors quand il y avait plusieurs recharges consécutives, la voiture se mettait en sécurité et tu prenais quoi, 10-20 kilowatts en puissance de charge, en charge rapide CHAdeMO du coup. C'était ridicule, c'était complètement nul. Donc, heureusement, c'est plus trop le cas maintenant avec les VE récents. Il n'y a plus ce genre de problème. En général, il y a du refroidissement actif, liquide, mais bon, à l'époque, il y a eu ça aussi comme problème. Voilà. Est-ce que vous avez constaté des pertes d'autonomie suite aux températures élevées qu'on a eues récemment?